Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors vous m'excuserez d'avance, on entend le piano. Ma petite sœur a décidé de répéter son morceau d'examen aujourd'hui. Ça tombe mal quand je devais filmer. Alors aussi cette vidéo n'était complètement pas du tout... C'était pas très français. C'était pas du tout prévu que je la fasse. Donc ce n'est pas très organisé. Je vais vous parler du tac au tac. Donc voilà. Et aujourd'hui on va parler du mariage. Donc ça ne sert à rien de me poser des questions en barre d'infos parce que je vais dire tout. En barre d'infos, en commentaire, je vais dire tout maintenant, comme ça peut-être que ça répondra aux questions de certaines parce que là je commence à avoir ras la casquette, c'est question sur question sur question et je réponds tout le temps la même chose, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ce propos. À l'instant je viens de lire un commentaire, ça m'a mis un petit peu les nerfs parce que je me dis ah ça fait 15 fois que je réponds aux questions donc je vais faire une vidéo. Voilà, alors est-ce que je suis déjà mariée? Non. Vu que je parle beaucoup dans mes vidéos en disant que j'ai hâte de me marier, machin, que je suis fiancée. Donc si je suis fiancée, c'est que je suis pas mariée, faut un petit peu réfléchir aussi. Je vais me marier, oui, vu que je parle beaucoup de mariage. Et oui, je suis fiancée. Donc voilà, mais je ne suis pas mariée. Et je n'ai pas d'enfant aussi parce qu'on me l'a demandé. Non, je n'ai pas d'enfant. Et je vis encore chez mes parents. Alors, avec Wesley, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est ensemble. C'est un choix de vouloir se marier si tôt parce que j'ai bientôt 22 ans, jeudi, pardon, le 29. J'ai bientôt 22 ans, lui en a 21. Donc c'est un choix de se marier tôt. Tout simplement, nous sommes chrétiens. Donc on croit en Dieu et on a des valeurs et on veut suivre nos valeurs. Donc on a décidé de se marier et de faire ça dans l'ordre. Alors certains diront c'est trop tôt, c'est mieux de se mettre en ménage avant de se marier parce que t'es pas sûr machin que c'est lui et que tu es pas sûr que quand tu vivras avec lui que tu le supportes machin. Wow. Le mariage c'est ça les gars. Je sais pas si vous savez mais dans le temps... maintenant on précipite beaucoup les choses, c'est-à-dire que y en a qui aiment se mettre en ménage avant de se marier. C'est votre choix, je ne juge pas, faites ce que vous voulez, j'en connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui se mettent en ménage avant de se marier et franchement ça me dérange pas, c'est chacun son avis, chacun sa vie. Moi, je décide de vraiment faire ça dans les règles, donc c'est-à-dire ne pas habiter avec Wesley avant d'être mariée et de ne pas avoir d'enfant avec Wesley avant d'être mariée, etc. Et de vraiment quitter la maison de mes parents pour aller vivre avec mon conjoint avec qui j'ai décidé de me marier et avec qui j'ai décidé de porter fidélité. Donc pour moi, se marier c'est vraiment lui promettre Wesley, je serai fidèle à toi jusque toute ma vie. Alors il y en a qui disent oui mais peut-être que bientôt tu l'aimeras plus. Oui non, je suis pas d'accord. Quand tu aimes une personne, que tu commences à l'aimer, tu l'aimeras toute ta vie. Ça peut pas s'enlever comme ça. L'amour ça s'entretient. Moi mes parents ça va faire 26 ans de mariage et je suis hyper contente parce que ils renouvellent leur amour chaque jour et ils s'aiment de plus en plus chaque jour et ça n'a pas changé et je vois vraiment qu'ils s'aiment et c'est ça aussi que je veux faire exactement comme eux. Moi aussi je veux aimer Wesley pour toujours et je veux vraiment que notre amour il grandisse de jour en jour. Oui l'amour change mais l'amour peut rester tel qu'il est si on l'entretient. Mes grands-parents s'aiment, se disputent, c'est normal, mais ils s'aiment, c'est beau à voir. Quand je les vois danser et tout, quand je les ai vus danser à mes fiançailles ou quand je les vois danser à des mariages, mais je suis fière que ce soit mes grands-parents parce qu'ils s'aiment encore et ils s'aiment comme au premier jour et voilà, c'est comme ça que je veux aimer Wesley. Donc oui, je me marie tôt, mais c'est un choix et c'est un choix très réfléchi, même si ça s'est fait sur une semaine. Alors, avec Wesley, on s'est rencontrés au mariage de sa sœur. Donc moi j'étais invitée parce que j'étais dans la même église qu'elle mais j'avais jamais vu Wesley, enfin j'avais jamais fait attention que ma belle-sœur avait un frère et du coup quand je l'ai vu ça a été le coup de foudre, c'est vraiment l'amour assez comme dans les films, ça n'existe pas toujours mais pour moi ça existait. Donc quand j'ai vu Wesley j'ai dit lui c'est l'homme de ma vie. En gros ça n'a pas mis très longtemps parce qu'elle s'est mariée le 14 mai. Et une semaine après j'avais déjà son numéro de GSM. J'ai jamais couru après les garçons comme ça, mais alors là lui je lui ai couru au cul. et
Et vraiment j'ai voulu savoir qui c'était, son numéro, son nom de famille, son prénom, machin machin. Je voulais savoir sa vie, qu'est-ce qu'il faisait, machin machin. J'étais vraiment amoureuse, or que je le connaissais pas du tout. J'ai demandé à un de ses amis de m'aider. Et un jour, donc le 5 juin, le jour où on s'est mis ensemble, le 5 juin je lui ai envoyé un message parce qu'on ne pouvait pas se voir étant donné que moi je pouvais pas sortir souvent de chez moi à part pour aller à l'église ou pour aller à l'école ou quoi. Mes parents m'ont beaucoup protégée parce que mais je suis super contente qu'ils aient fait ça parce qu'ils m'ont protégée de beaucoup de choses, de beaucoup de malheurs, etc. Mais ils m'ont beaucoup protégée et ils ont beaucoup entretenu l'effet famille et c'est ce que j'ai toujours aimé. Donc voilà, je ne veux pas rien savoir sur votre avis, etc. Le sujet, mes parents étaient comme ça et j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai envoyé un message à Wesley, c'est pas très romantique ça quand même. Et je lui ai dit écoute, toi t'es l'homme de ma vie, je t'ai jamais parlé, mais je sais que t'es l'homme de ma vie. T'es l'homme avec qui je veux avoir des enfants plus tard, machin machin. Et j'ai trop peur de sa réaction. Et à ma grande surprise, il a répondu moi aussi. Donc là, j'étais toute contente. Et donc on a décidé de se mettre ensemble. On s'est dit je t'aime le premier jour parce que moi franchement j'étais amoureuse de lui et je l'aimais même si je le connaissais pas du tout, j'avais vraiment pas beaucoup parlé avec lui, je l'aimais, je savais que c'était l'homme de ma vie et d'ailleurs regardez ça fait 4 ans, on se voit tous les jours au minimum 2 heures. Si on ne se voit pas on meurt en gros. J'ai besoin de le voir. Certains disent oui mais moi je préfère de le voir une fois par semaine. Moi je ne saurais pas vivre sans Wesley. Wesley c'est mon quotidien, c'est celui qui m'apporte vraiment du bonheur dans ma vie. Quand je le vois ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment l'homme de ma vie et c'est pour ça que on a choisi de se marier au plus vite parce que de toute façon on ne sait pas vivre l'un sans l'autre, c'est vraiment on est comme ça, on est inséparables. Soit on a perdu des amis, on a perdu quand même, je veux dire moi c'est différent, depuis que je suis avec Wesley je suis moins avec j'allais moins chez ma copine, j'envoyais moins de messages parce que voilà, Wesley me prenait beaucoup de temps, mais en même temps moi je vis pas beaucoup pour mes amis, si, mes amis sont très importants dans ma vie, mes amis comptent beaucoup pour moi, mais Wesley compte au plus, il compte pour tout parce que voilà, soit on reviendra pas sur la question, je suis comme ça et il est comme ça, on voit exactement de la même façon. En général dans un couple on dit qu'il y en a un qui est plus amoureux, étonnamment on pourrait croire que c'est moi, mais j'avoue que des fois je trouve que c'est lui parce que j'ai un caractère très fort et des fois je suis vraiment insupportable, mais lui il me supporte. Voilà, c'est magique d'avoir trouvé l'homme de sa vie comme ça, c'est juste magique. Donc voilà, j'ai fini sur le sujet, si tu peux parler. Soit, donc oui je vais me marier, je ne vous dis pas quand, quelle date, mais je peux vous dire que c'est en octobre. Je ne tiens pas à dire la date parce que je veux que ça reste très personnel. Ma famille est invitée, etc. Et je veux pas que certaines se tapent l'incruste si jamais elles m'ont vu quoi que ce soit. Voilà, c'est très personnel et j'ai vraiment envie que ça reste personnel. Après le mariage, je vous dirai c'était quel jour, je vous montrerai des photos de ma robe, etc. Ah oui, au sujet de la robe, j'ai été l'essayer hier et j'ai trouvé ma robe. Waouh, c'est juste magique. Déjà, la femme était juste super gentille. Et si vous voulez faire un tour, j'ai été la chercher à Chris & Chris à Bruxelles. Je vous dirai pas c'est laquelle, mais j'ai été à Chris & Chris à Bruxelles et franchement les dames elles étaient comme ça, franchement elles étaient super gentilles, elles ont su me mettre en valeur, elles m'ont beaucoup écoutée. Elle m'a donné une robe que j'aimais pas, mais bon ça on pouvait pas savoir, mais toutes les robes que je lui ai demandé pour essayer, elle me les a données et jamais elle m'a dit vous devriez essayer ça ou c'est mieux ça, machin machin. Non, elle m'a vraiment fait plaisir, elle m'a laissé tout essayer et j'étais super contente. Et j'ai trouvé la robe, donc j'en ai essayé 6 et c'est la 6e que j'ai choisie. J'en ai même pas réessayé d'autres. J'ai dit c'est celle-là, c'est mon coup de cœur. Moi je fonctionne avec les coups de foudre, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai vu que c'était cette robe là, je me suis dit non c'est celle-ci, il faut que je la prenne. Elle m'allait vraiment bien, elle tombait pile poil, mais je vais pas vous en dire plus parce que Wesley regarde mes vidéos, ce serait con qu'il sache comment elle est ma robe. Soit, donc voilà.
Je sais pas quoi d'autre dire, à part que j'ai dit que le mariage c'était en octobre. Le mariage c'est cette année, c'est en 2015. Alors, est-ce que je vais me maquiller moi? Je ne sais pas du tout. Et je me dis que si ça vous intéresse que je fasse des vlogs différents sur l'avancement du mariage, franchement ça me fait très plaisir. Encore une fois, je vous donnerai pas des détails sur tout, mais je peux vous expliquer un peu l'avancement du mariage, comment ça avance, si je commence à stresser, soi-disant, j'espère, je dis n'importe quoi, ok, soit. Donc là, en règle générale, j'ai la salle, j'ai plus ou moins le traiteur, j'ai ma robe. Et c'est tout. Je commence à pas stresser. J'ai 10 demoiselles d'honneur, donc il faut que je trouve une robe qui conviendra à tout le monde. Ça va être du boulot aussi. Mais ça, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Je peux vous dire aussi la couleur. Donc moi, mes invités seront tous dans une couleur. Et la couleur est portée sur le jaune. Pourquoi? Parce que jaune vanille, voilà, j'ai voulu. En plus c'est une couleur que je n'ai jamais vue dans un mariage pour récemment. Et voilà, c'était une couleur qui me correspondait beaucoup. C'est une couleur qui va très bien au teint de Wesley. Et du coup on s'est dit, parce que lui il achète plein de t-shirts jaune vanille et moi c'est une des couleurs que je préfère. Donc on s'est dit pourquoi pas faire cette couleur là. Et donc mes demoiselles d'honneur seront toutes en jaune vanille. Par contre Wesley non, pas du tout. Il n'aura pas de jaune vanille, mais tous mes invités seront en jaune. Donc j'ai dit une longue gamme, hein. Donc j'ai dit par exemple le jaune bronze, enfin qui tourne plus vers le bronze. S'ils veulent du jaune orangé, pas de souci, jaune fluo, à l'aise, fais comme tu veux ma biche. Jaune pastel, ce sera plus pour mes demoiselles d'honneur, mais j'ai pas mis de limite. S'ils veulent un jaune qui tourne plus vers l'argenté, vas-y fais-toi plaisir, mais ça tourne tout dans ces tons là. Ça tourne tout dans ces tons là, ouais, ça reste dans le jaune, si je peux dire ça comme ça. Comme ça le mariage va être vraiment très uni, et je sais pas comment expliquer. J'ai déjà vu un mariage comme ça où tout le monde était en bleu, et j'ai vu un autre mariage où tout le monde était en vert, j'ai vu un autre mariage où tout le monde était en doré. C'était superbe et franchement c'était très amusant, tout le monde était plus ou moins assorti, c'était super beau. Donc voilà, j'ai voulu refaire ça, mais cette fois-ci avec une autre couleur que personne n'avait jamais vue. Et donc voilà, on était emballés. Qu'est-ce que je peux dire? La coiffure non plus, je sais pas du tout comment ça va se faire. Pour le maquillage non plus. Je sais pas si c'est moi qui vais le faire ou si je vais demander à quelqu'un. Et même chose pour les cheveux, je sais pas du tout ce que je vais faire parce que le style de la robe, je voulais laisser un petit peu mes cheveux pendre et juste mettre mes cheveux comme ça sur le côté, mais je me rends compte qu'en fait ça n'ira pas du tout parce que la robe a vraiment un beau bustier et si je le cache, franchement ça va être foireux. Donc je dois chercher un chignon, mais voilà. Les chaussures, je sais ce que je vais avoir, donc ça c'est un petit cadeau de mon papa qui va mettre le paquet pour mes chaussures de mariée. Mais ça voilà. Que dire, ça a été beaucoup d'émotions aussi pendant l'essayage de la robe, même si la première était tellement affreuse que ça nous a tous un petit peu choqués, mais vraiment beaucoup d'émotions. Et voilà, on a passé un très bon moment. Et je ne regrette pas du tout, je suis super contente de me marier, j'ai vraiment hâte. Je me dis qu'il reste plus que 9 mois et ça va aller vite et je suis super contente. Et plus on se voit avec Wesley, plus on a envie de vivre ensemble, ça devient vraiment intense. Et on est tellement super contents que ce mariage là, on le vit vraiment bien. C'est un bonheur pas possible et il n'y a personne qui pourra venir gâcher ce bonheur. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur et personne ne saura se mettre entre nous, ni rien, ni... Voilà. Non. Tu me fais chier toi. Viens. Voilà, tu me feras plus chier. Maintenant tu vas te calmer, c'est tout. Voilà, aussi petit détail, ma robe vient d'Italie. Vu que Wesley est italien, parce que oui, Wesley est italien et il a un prénom anglais. Mais ils ont tous des prénoms anglais, c'est sa maman qui aimait bien, donc voilà. Et du coup, c'est bien. Rien à voir, mais c'est cool. Je pense que j'ai fini avec ce vlog. Voilà, c'était un petit peu n'importe quoi, mais je me suis dit que ça serait bien que ça serait top que je vous tienne au courant parce qu'il y en a qui me posent 50 000 questions et je sais pas y répondre à tout le monde. Donc
Voilà, c'est trop de boulot et comme ça c'est un petit récapitulatif pour vous et ça peut vous tenir au courant et j'espère que ça peut vous faire plaisir. Donc voilà. Donc si ce genre de vlog vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fait très plaisir. Je vous tiens au courant pour la suite. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. C'est Vanille mon L. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook. Même si je sais pas répondre toujours à tout le monde, je vous tiens quand même au courant de mon quotidien si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye.